Je suis psychomotricienne, donc en fait je travaille sur tous les services, mais je passe plus de la moitié de mon temps avec les patients en situation d'obésité. Je vois principalement ces patients à différents niveaux. Je les vois dans des groupes de gym, je les vois une fois par semaine. L'objectif est plus de travailler sur la réappropriation de leur corps dans le mouvement, aussi bien dans l'équilibre, la coordination, dans la respiration aussi. On prend en compte bien la prise de conscience de la respiration pour essayer de l'adapter à tout exercice. Je travaille aussi sur la souplesse, regagner de l'aisance corporelle, mais aussi essayer de retrouver les notions de limite du corps. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont forcer un petit peu ne connaissant plus trop ce que le corps peut leur apporter, ou peut faire plutôt, plus bouger, mais aussi ceux qui se sous-estiment. Finalement, ils peuvent faire beaucoup plus de choses, mais il y a une méconnaissance des capacités de leur corps. Donc on retravaille aussi sur ça, sur le tonus, le but étant de reprendre goût au mouvement, au plaisir dans son corps, le corps qui bouge. Ensuite, je les vois au niveau de la marche une fois par semaine, où je les suis. On organise des marches à l'extérieur, où là, ça me permet justement la prise de conscience de la respiration, de voir comment ils adaptent aussi cette gestion du souffle au niveau de l'effort. Et pareil, au niveau des limites de leur corps. Je suis là aussi pour essayer de leur apprendre à doser, de façon à évoluer, progresser, mais à leur rythme et pas au rythme de l'autre à côté qui peut-être fait plus, et même si c'est frustrant. Je les vois aussi en groupe de relaxation, où là par contre c'est un travail vraiment individuel. Donc chacun va venir dans ce groupe pour des raisons personnelles. Ça peut être pour des douleurs, pour une évacuation des soucis, pour retravailler sur savoir poser aussi son corps, le corps posé, reprendre conscience de son corps quand on est posé, retravailler aussi sur la respiration, calme, posé, pourquoi pas la réutiliser quand on a des angoisses, quand on a des soucis au quotidien. Je fais aussi des ateliers sur l'image du corps, où là je fais vraiment un groupe très restreint. Je ne prends pas plus de 3 ou 4 patients. C'est sur 4 séances parce qu'il faut pouvoir coïncider les séjours de tout le monde. Et l'idéal, c'est de les voir une fois par semaine, de façon à ce qu'il y ait du temps avec tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils font à côté, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire qui les aide aussi à avancer. Mais voilà, dans un objectif de peut-être voir les choses un peu autrement, parce que souvent ce sont des patients, ceux qui souffrent vraiment de leur corps, sont très sédentaires, ne sortent plus, ne veulent plus se montrer, que ce soit même des fois avec la famille, donc se privent de beaucoup de choses, et donc essayer de voir un petit peu, avoir un regard un petit peu différent sur son corps, essayer d'apprécier aussi le corps un peu plus. Généralement, ce sont des patients qui vont aussi être dans une telle souffrance que pour eux, il n'y a aucun plaisir. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien. Et ils ne peuvent pas se le permettre tant que... non, on peut quand même essayer de retrouver un peu goût à la vie, goût au mouvement, dans le mouvement dans la gym, mais aussi goût à reprendre des sensations agréables dans son corps, même si, oui, on a envie de perdre du poids, même si, oui, on n'aime pas certaines choses. Donc voilà.